Salut ma belle gang, comment tu vas aujourd'hui? Je te présente une capsule parce que je pouvais pas faire le live. Tu sais, je vais te parler d'un sujet aujourd'hui que l'on a tous en commun, mais qui pourtant semble encore tabou. Tabou à cause des préjugés que l'on entretient, en fait, en tant que société. Tabou parce qu'on croit que d'avoir ou de montrer ses imperfections est un signe de faiblesse. Tabou parce qu'on a peur de se faire juger. On a peur d'être moins, d'être pas assez. On a peur d'être rejeté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te retrouver devant une impasse dans ta vie? Tu sais, te retrouver devant le fait de ne plus savoir quoi faire dans une situation donnée ou dans une condition de vie, par exemple, qui te pèse et qui te coupe de ton bien-être. De tourner en rond dans ce stress-là qu'occasionne le mal-être. Peu importe l'âge que l'on a, peu importe la position sociale que l'on adopte, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on sera toujours confronté à de la difficulté. On sera toujours confronté face à des épreuves, par exemple. On sera toujours confronté face à l'adversité de la vie. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de tes finances, que ce soit au niveau de tes relations, que ce soit par rapport à un projet X que tu as dans ta vie, que ce soit par rapport, je sais pas, à n'importe quoi de ta vie, on sera amené un jour ou l'autre à rencontrer, en fait, sa propre résistance à soi. Sa propre zone de résistance à soi. Par moments, moi, j'appelle ça frapper un mur. Et je ne suis pas la seule qui utilise cette expression. S'éveiller à la transformation, prendre la décision, bien, rebonjour et re-bienvenue à cette capsule qui va te parler de la transformation qui est possible d'effectuer en toi-même, pour toi-même, afin de vivre toi-même ces changements-là auxquels tu aspires. J'ai envie de te faire découvrir dans cette capsule-là le concept de ce que moi j'appelle le levier, l'effet du levier en fait. Ça a été quelque chose dans ma vie que je me suis donc servi et que je me sers encore. En ce qui me concerne, j'aime toujours ça, parler des vraies choses de la vie et on va se le dire franchement, en fait, vivre la vie, vivre sa vie dans l'amour et le bien-être est tout sauf facile. Tu es d'accord avec moi probablement, hein? Les aléas du quotidien, les obligations du bon citoyen que l'on est, les 1001 pas de danse que l'on fait ou qu'on apprend à faire en fait pour composer avec tout ce qui nous entoure, pour pouvoir bien effectuer les tâches que l'on a à faire dans le système dans lequel on vit. Développer sa résilience et être en mesure de se regarder, en fait, avant de juger. Avant de juger ce qui nous est présenté, avant de juger l'autre qui se trouve en face de nous, avant de se juger soi-même, d'abord et avant tout. Wow! Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est pas quelque chose qui est toujours aisé et simple et confortable à faire tout ça? Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne moi, j'ai eu besoin à quelques reprises dans ma vie de toucher le fond, en fait, pour pouvoir me propulser encore davantage, pour pouvoir me mettre sur la traque de l'avenue de la transformation. Quand je te parle de toucher le fond, ça va être bien différent et personnel à chacun, hein, tu t'en doutes bien. Et c'est important ici de comprendre qu'on n'est pas là pour se juger entre nous ou se comparer, mais plutôt pour apprendre à s'utiliser soi-même comme levier. À s'utiliser soi-même, certes, mais à utiliser aussi les conditions qui nous sont présentées au cours de notre vie.
Pour moi, toucher le fond, c'est de se retrouver dans une situation qui nous amène aux limites de ce que l'on est, aux limites de ce que l'on peut faire, aux limites de ce que l'on peut tolérer, en fait. Et en fonction du degré d'amour, en fonction du degré de reconnaissance de soi, de bien-être que l'on porte à l'intérieur de soi, le seuil de tolérance va être bien différent pour chacun des individus. Tant et aussi longtemps qu'on va tirer bénéfice d'une situation X dans laquelle on n'est pas confortable, tant et aussi longtemps qu'on va être en mesure de trouver un certain confort dans une situation X, encore une fois, qui ne nous est pas confortable, on ne sera jamais apte à fournir les efforts viables pour apporter des changements viables et des changements concrets dans notre situation. La nature humaine est faite comme ça, en fait. On bouge quand on y est forcé, à moins que l'on apprenne à développer ses propres piliers intérieurs, à moins qu'on soit de nature extrêmement curieuse, extrêmement fonceuse et autonome. Alors, tant et aussi longtemps qu'en tant que personne, on va tirer bénéfice d'une situation X, même si elle nous semble épouvantable, ben, on ne pourra pas être en mesure de changer. Par contre, même si la nature humaine est faite comme ça, l'humanité, elle, est en constante évolution et apprendre à tirer profit, en fait, des expériences que l'on vit, c'est un choix. Jadis, il m'est arrivé, en fait, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, de ressentir cette fameuse tristesse de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette fameuse tristesse de l'apprentissage? Bien, c'est de constater qu'il faille souffrir, qu'il faille être confronté face aux conséquences pour apporter cette transformation-là. Pour moi, en fait, cette fameuse tristesse de l'apprentissage-là, c'est de constater qu'encore, bien malheureusement, on a souvent besoin de ce fameux levier-là d'expériences souffrantes, négatives, entre guillemets, en fait, pour apporter des changements dans sa vie, des changements concrets. On va prendre l'exemple d'un parent, OK, qui s'efforce en fait de conseiller son adolescent sur la vie, hein, sur ce qui se présente à lui. Et ce parent-là, en fait, de par son expérience qu'il a vécue, OK, de par la souffrance qu'il a vécue face par rapport aux expériences qu'il a vécues, va essayer par tous les moyens de conscientiser son jeune adolescent, alors que la plupart du temps, l'adolescent ne veut rien savoir de ses conseils parce qu'il va avoir besoin d'expérimenter. Tu sais, l'adolescent, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va souvent se sentir agacé, se sentir parfois brimé même de ne pas pouvoir vivre son expérience comme il l'entend. Et lui, alors que le parent, lui, est juste triste en fait de constater que malgré le désir qu'il a de vouloir protéger son jeune, ben, il ne pourra pas l'empêcher d'expérimenter sa propre souffrance. Vous savez, jamais on n'aura de contrôle, en fait, sur ce qui nous entoure, sur comment fonctionnent les choses, mais on détient, par contre, cette extraordinaire faculté-là qui est de se transformer. C'est quelque chose qui est possible pour tout le monde, à tout moment, à tout âge, peu importe son bagage de vie. En tout temps, on a le pouvoir, on a la capacité de transformer ce qui entre en nous et ce qui sort de nous, OK? Le pouvoir de transformation est présent à l'intérieur de chacun de nous. Il suffit simplement de prendre la décision de l'activer, de l'employer pour construire ce que l'on veut et non pas ce qu'on veut pas. Est-ce que vous saisissez la différence? Quand on frappe un mur, on le voit pas sur le coup, mais pourtant,
plusieurs possibilités s'offrent à nous du même coup et selon la posture qu'on va adopter à l'intérieur de soi, selon notre attitude, on va avoir accès à plusieurs chemins différents. C'est ce qui fait que par rapport à une même épreuve, il y a des personnes qui vont s'élever et d'autres qui vont chuter. C'est simplement dû à la position intérieure que la personne adapte et de la pensée qu'elle va entretenir avec tout ça. OK? Je fais ce cours, mais je te présente ici quelques pouvoirs, en fait, que tu possèdes en tant qu'alchimiste. OK? Donc, pouvoir numéro 1 que tu as, que tout le monde a, on a le pouvoir de choisir la façon de voir. La fameuse paire de lunettes que je vais endosser. OK? Pouvoir numéro 2, on peut choisir ce que l'on fait avec ce qui est là, maintenant. OK? Et pouvoir de l'alchimiste numéro 3, on peut choisir l'empreinte l'empreinte que ce que l'on vit laisse à l'intérieur de nous et où l'empreinte de ce qu'on vient de vivre va laisser en nous, autour de nous et dans le parcours de notre expérience. Est-ce qu'on choisit l'empreinte de la victime ou l'empreinte de l'apprentissage? Est-ce qu'on choisit l'empreinte, je sais pas moi, de la colère, de l'échec ou encore une fois celui de l'apprentissage? Vous savez, je te parle d'alchimiste aujourd'hui parce que c'est vraiment ça que nous sommes à tous les jours, OK? Un alchimiste, c'est une personne qui se sert de l'énergie, en fait, de la transformation pour récolter des pierres précieuses, OK? À partir de matières brutes, comme des métaux lourds, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que toi aussi, tu es un alchimiste? Ça veut dire que tu peux te servir de chacune des expériences que tu vis pour te construire une réalité qui va te permettre de vibrer. De vibrer à une fréquence de joie, d'amour, de plaisir, de prospérité, d'abondance. J'ai déjà partagé d'ailleurs sur ma communauté une espèce comment qu'on appelle ça, une espèce de roue, là, comme les roues de couleur, en fait, qui parlait, en fait, pour te partager les divers degrés dans lesquels on se trouve. Ainsi que leurs nuances, hein? Parce qu'on sait que c'est à travers ces espaces-là que l'on crée. Donc, si on se trouve dans un espace de peur, ben, ce qu'on va créer va être à partir de la peur. Mais si je vis une expérience X, OK, et que je suis capable de m'en servir pour la transformer et m'élever de degré, eh bien là, ce nouveau degré-là va devenir mon nouvel espace de création. Ça veut dire que, vu qu'il est plus élevé, je vais créer à partir de pensées plus pures, plus positives, plus optimistes. Quand on se lève le matin, on ne sait jamais ce qui nous attend pour la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Et plus souvent qu'autrement, il arrive tout le temps des éléments imprévus qui vont se présenter à nous, qui vont mettre toutes sortes d'adversités, toutes sortes de difficultés, en fait, sur notre route, OK? Et toutes ces choses-là qui nous arrivent, généralement, on n'a aucun pouvoir sur elles, OK? Vous êtes d'accord? Il va toujours avoir des choses qu'on peut contrôler et d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Et peu importe la matière à partir de laquelle on va décider de créer, il y aura toujours des choses que l'on peut contrôler et des choses qui sont hors de notre contrôle. Alors, peu importe la matière à partir de laquelle tu décides de créer, l'alchimiste qui est en nous, en fait, va toujours aller choisir dans l'éventail, en fait, dans son inventaire d'accessoires, la façon la plus intelligente pour lui de voir les choses. Et quand je parle d'intelligence, ici, je ne parle pas de connaissance, mais bien de savoir faire ce qui est bien pour toi. OK? C'est ça qu'on appelle l'intelligence pour un individu, en fait. Et l'alchimiste, lui, ce qu'il va faire, il va trouver la façon de tirer profit
de tout ce qu'il est en train de vivre pour attirer à lui ce qui est plus profitable, ce qui va lui apporter de plus de vitamine amour, par exemple, le plus de bien-être. C'est ça, à travailler avec l'intelligence de l'alchimiste. Deuxièmement, tu sais, l'alchimiste a toujours le choix de construire ou de détruire avec ce qui se présente à lui. Peu importe ce qui est là, l'alchimiste va faire le choix, conscient ou pas, de construire ou de détruire. Il sait, en fait, l'alchimiste sait qu'il est en mesure de tout transformer, parce que c'est ça son principal pouvoir qu'il possède, le pouvoir de la transformation. Alors, s'il décide de se baser sur l'énergie de l'amour ou alors, il va pouvoir décider, en fait, de se baser soit sur l'énergie de l'amour ou soit sur l'énergie de la peur pour créer la suite des événements. S'il décide de se baser sur les énergies de l'amour, il va chercher à voir de différentes façons ce qui lui arrive, en fait, pour s'ouvrir aux différentes facettes de la situation. Tu sais, quand on parle de cadeaux mal emballés, là, c'est d'être capable de voir le bon côté des choses et de tirer profit au maximum de ce qui nous arrive, de ce qui nous est présenté. L'alchimiste qui va se baser, en fait, sur l'espace de l'amour, va s'accorder du temps pour cheminer à travers l'expérience dans laquelle il vit. Parce qu'il va être conscient que c'est un processus d'évolution. Il va être conscient, en fait, que les expériences qu'il vit sont des composantes de sa création, sont des composantes de sa vie actuelle et de sa vie en devenir. Il va être capable de remettre en question les fondements, en fait, de son intérieur et va prendre en considération tout ce qui l'entoure à l'extérieur. Il va constamment remettre en question, non pas qui il est, mais chacune des vérités qui se présentent à lui. Non pas pour s'obstiner, simplement pour aller décortiquer et pour s'ouvrir à des nouvelles avenues au niveau de sa vision. Là, s'il expérimente à partir de la matière de la peur, il va traverser des schèmes mentaux, des scénarios divers, en fait, qui va nourrir dans sa pensée et il va explorer diverses émotions qui y seront rattachées. Donc, on s'entend que si on crée à partir de la matière de la peur, il y a de fortes chances que ce qu'on va expérimenter va être à partir de la peur. Donc, souvent de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, du doute. Il va parcourir les frontières de ses propres limites et lorsqu'il va avoir accumulé assez de stop intérieur, assez d'expériences souffrantes, en fait, c'est à partir de là qu'il va apprendre à utiliser ces expériences-là comme un moteur de force pour se propulser vers ce qu'il désire. Alors, l'alchimiste peut, en tous les cas, composer à partir de la matière de l'amour ou de la peur. Ça ne change rien. Et finalement, lorsqu'il va se retrouver seul avec lui-même, l'alchimiste, lui, va être capable de se regarder dans les yeux et de voir, en ce qu'il a vécu, par exemple, l'empreinte de l'apprentissage. Et non pas de l'accusation, par exemple, et non pas de la victimisation. Vous comprenez? Il va être capable de sortir toutes les pépites d'or, en fait, rattachées à l'expérience qu'il a vécue. Et ces pépites d'or-là, c'est quoi? C'est toutes les prises de conscience qu'il va avoir pu faire de la situation, les leçons qu'il va avoir soutirées de cette expérience-là, le savoir, la connaissance. Et s'il manque d'amour pour lui, il va continuer d'entretenir des discours défaitistes, discours de plainte, de malheur, de désespoir, et il va continuer à attirer à lui ce type d'expérience qui va être liée à l'énergie dont il dégage. Le jour qu'il va être assez tanné d'explorer ce qui se trouve sous cette base de peur-là, si je peux dire, il va se mettre concrètement à faire des changements, tout simplement. L'alchimiste, en nous, façonne la matière brute des expériences que l'on vit, si je peux dire, et il les transforme en métaux lourds ou en pierres précieuses.
Encore une fois, dépendamment de la base sur laquelle tu décides de travailler. Et selon le degré d'amour qui l'habite, ben, l'alchimiste, en fait, il transforme tout ce qu'il vit selon son propre taux de vibration, selon son propre taux de vibratoire. Et alors, ce qui va atteindre dans sa vie, c'est pas simplement ce qu'il va souhaiter, mais ce qu'il va avoir été en mesure de transformer en lui-même. Tu sais, ce fameux taux vibratoire-là, en fait, il fluctue constamment. OK? Dans une même 24 heures, dans une même heure, dans une même minute, parfois, on peut chevaucher d'un extrême à un autre. Et tout ça, pourquoi? Parce que ce taux vibratoire-là est toujours en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on alimente à l'intérieur de soi, dans son cœur, certes, mais également dans ses pensées. Et là, on parle de quoi? On parle de ses habitudes de vie, on parle de ses habitudes de consommation, hein, au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue, au niveau du sucre, au niveau tout ce que vous voulez, OK? On parle de ses réactions, on parle de ses besoins, on parle de la qualité de ses pensées, on parle d'absolument tout. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur chacun des petits choix que l'on fait dans notre quotidien. Chacun des choix, chacune des décisions. Tout ça, ce sont des ingrédients, si je peux dire, avec lesquels on travaille pour cheminer vers son propre bien-être. Et parfois, il faut aller expérimenter les dédales de son mal-être pour arriver à ce bien-être-là. On commence à s'éveiller véritablement à la transformation lorsque l'on prend des décisions. Ça, là, c'est la première étape. Lorsque l'on prend des décisions dans le but de se transformer. Et tout ça demande de la force, demande du courage parce que ça demande de toujours regarder ses peurs en face. Ça demande de la remise en question constante. Ça demande de se mettre de côté, hein, de mettre les envies de son ego de côté, de mettre son orgueil de côté, de mettre sa personnalité de côté. Alors voilà, je vois que le temps file. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais j'ai envie de terminer parce que je ne veux pas te retenir pendant 1 heure. Tu sais, si tu veux, je peux réellement t'aider à mettre la ressource de ton je suis à ton service, à toi. Et parce que tout se trouve à l'intérieur de toi. Il suffit simplement de savoir composer avec ce qui est présent en toi, de connaître ton propre mode de fonctionnement. Je peux t'accompagner si tu le souhaites sous forme de séances de coaching, sous forme de séances énergétiques, sous forme de séances individuelles. Et si ça t'intéresse, ben j'ai mis au pied un programme en fait d'accompagnement de 7 séances en fait qui se regroupent sous un prix forfaitaire. Donc, si tu décides d'enclencher un processus de transformation et que tu appelles mon aide, ben au lieu de venir à la carte, si je pourrais dire, tu peux bénéficier de grandes économies avec cette espèce de formule tout incluse, si je pourrais dire. Alors, si tu es curieuse d'en savoir davantage, tu peux directement me contacter sur le Messenger Libre Carpe Diem ou sur la communauté. Tu peux partager l'information, tu peux me rejoindre aussi via le courriel www.librecarpediem en un mot @outlook.com et ben voilà, rejoins-moi la semaine prochaine en fait pour un live, une capsule en live dans laquelle on va se parler du fameux parcours de la transformation et ce qui implique et ce qu'il comporte. Alors, portez-vous bien, gang, et prenez le temps de vous arrêter 1 fois par jour au moins à ce merveilleux joyau que vous êtes, chacune. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé de ton temps avec moi. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai été un petit peu longue, mais voilà, si tu as des commentaires, des questions à me soumettre, tu es la bienvenue. Alors, encore une fois, je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.